Frères et sœurs dans le Christ Jésus, shalom, meilleurs vœux, bonne année. Nous sommes là pour vous expliquer la solennité de l'épiphanie. Déjà, le terme lui-même, épiphanie, signifie la manifestation de ce qui était caché. Donc, par cette solennité, nous célébrons Jésus qui était jusque-là, qui est né de manière cachée, mais qui se révèle aux nations. Et toutes les nations représentées par les trois mages. Je ne voudrais pas entrer dans les analyses beaucoup plus théologiques. Je voudrais plutôt rapidement expliquer les textes de ce jour, notamment Isaïe 60, versets 1 à 6, Matthieu 2, versets 1 à 12, texte que l'Église nous propose en ces jours. Déjà, nous entendons en Isaïe 60, verset 1, comment le prophète dit « Debout, Jérusalem, resplendit, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur se levait sur toi. » Mon frère, ma sœur, Dieu se révèle à chacun de nous, et il s'est déjà révélé à chacun d'entre nous. La preuve, c'est votre propre existence. Le fait que vous soyez là, que vous soyez une personne qui existe, qui capte, qui réfléchit, doit déjà vous pousser à adorer le maître de la vie. Donc le fait que vous soyez en vie, le fait que vous soyez conscient du fait d'être là, le fait d'exister, c'est déjà le premier signe que le Seigneur existe. C'est déjà la première étoile qui s'élève dans ta vie pour laisser se manifester Dieu à toi, quitte à nous d'ouvrir les yeux. Dans le deuxième verset, le prophète continue, il dit « La nuée obscure couvre les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. » Il est des situations de ta vie qui font que tu puisses découvrir la présence de Dieu. Tandis que les autres sont morts. Je ne veux pas les culpabiliser ou dire que Dieu n'est pas présent dans leur vie. Parce qu'ici, le prophète dit que la nuée obscure couvre les autres peuples. Donc, tandis que les autres peuples sont couverts de l'obscurité, toi, tu as au moins une lumière. Et ces nations viennent vers toi. Tandis que les autres sont malades, sont dans des situations difficiles, sont même morts. Toi, tu es en vie. C'est la première étoile qui se lève dans ta vie et qui fait que tu puisses louer Dieu, tu puisses l'adorer, tu puisses le découvrir, tu puisses sentir qu'il se révèle à toi. Alors, bien que cette étoile s'élève, bien que nous soyons en vie, à l'instar des mages, tous nous avons des moments d'obscurité aussi, des moments où l'étoile disparaît dans nos vies. Là, nous allons le lire en Matthieu 2, versets 1 à 12. Tandis qu'ils marchaient, tandis que l'étoile s'était levée sur eux, ils marchaient pour aller adorer le roi des rois, Jésus l'enfant. L'obscurité les frappe. L'étoile disparaît devant eux. Oui, dans notre marche et notre cheminement avec le Seigneur, il arrive des moments où l'étoile disparaît, où nous avons des questions qui restent sans réponse, où nous nous posons la question si nous sommes vraiment les bien-aimés de Dieu, où nous nous posons la question si notre vie vaut la peine d'être vécue. Des moments d'obscurité, des moments de décès, des moments de maladie, des moments de licenciement du travail, des moments même de divorce dans notre mariage, des moments où tout devient noir et rien n'est clair devant nous. Oui, en ces moments-là, il faut choisir le chemin. À l'instar des mages, il faut aller vers les sages, vers les gens qui ont la réponse à donner à tes problèmes et à tes soucis. Parce que bien souvent, quand ça devient difficile, nous nous recroquevillons sur nous-mêmes, où nous allons vers des gens, ou vers la magie, vers les sorciers, vers les marabouts, ou vers des gens qui ne peuvent pas nous apporter la lumière, qui ne peuvent pas nous avancer.
Il arrive que lorsque la vie devient obscure devant nous, nous puissions nous attacher ou nous devenir familiers des gens qui ne peuvent pas nous aider. Lorsque notre mariage est en difficulté, vers qui nous tournons-nous? Lorsque notre travail est en difficulté, vers qui nous tournons-nous? Parfois, il y a des dames qui ont des difficultés dans leur mariage, ils se tournent vers d'autres divorcés ou d'autres amis qui leur donnent des mauvais conseils, des conseils qui font qu'ils puissent s'enfoncer davantage, qu'ils puissent persister dans l'obscurité, qu'ils ne peuvent pas les aider. Non, à l'instar des mages, quand l'étoile disparaît devant vous, vous avez besoin d'aller vers vos pasteurs, vers Jésus, vers des gens, vers les sages. La Bible dit, quand ils sont partis vers Hérode, c'est un roi, et celui-là a appelé les sages, il les a rassemblés. Il faut choisir quel chemin prendre lorsque l'étoile disparaît dans nos vies. Oui, c'est ça. Et une autre leçon à retenir, c'est que lorsque tout redevient clair, lorsque le chemin que nous prenons nous mène vers Jésus, lorsque nous sommes devant Jésus, nous découvrons Jésus, nous avons raison de rester attachés à lui et de ne plus rentrer par les anciens chemins, pas marcher par les anciens chemins. À l'instar des mages, ils sont allés, ils ont découvert Jésus. Ils ne sont pas retournés par le même chemin. Ils ne sont pas retournés par Hérode, parce que celui-là peut nuire à l'enfant qu'ils ont découvert, au roi des rois qu'ils ont découvert. Il arrive que nous découvrions Jésus dans notre vie, mais que nous retournions par les mêmes chemins, les chemins de beuverie, de l'orgie, de la prostitution, les chemins des vieux mauvais amis. Non, lorsqu'on découvre le Seigneur, on laisse derrière soi tout ce qui a été notre vie passée, parce que Jésus lui-même dit qu'il met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Souvenez-vous de ces gens à qui il avait dit, qui disaient à Jésus, nous allons te suivre, mais accepte que nous enterrions nos parents, accepte que nous disions au revoir à nos familles. Non, non, on ne peut pas suivre Jésus, on ne peut pas mettre la main à la charrue et avoir encore le regard tourné en arrière. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons et qu'il vous aide à les découvrir et à être confiant dans les moments d'obscurité, à les découvrir, à rester attaché à lui sans jamais regarder en arrière. Amen.